Alors, on y va pour ce premier projet de la box du mois d'août. Je vous propose de faire un porte-chéquier et un porte-carte. Alors évidemment, selon, vous n'aurez peut-être pas besoin du porte-chéquier, selon vos habitudes. Vous verrez bien, ou bien vous préférez faire les deux en un seul. Alors pour la taille du porte-chéquier, j'avais déjà pris des mesures, parce que j'en ai déjà réalisé précédemment, donc j'avais mes cartons. Vous allez prendre deux cartons de 11 par 18,5. Alors il a pas besoin, le carton n'a pas besoin d'être très très épais là. Donc deux cartons de 11 par 18,5 et un carton de 1 par 18,5 fatalement, puisque c'est pour le dos. Voilà. Pour le porte-carte, j'ai tout simplement, je n'en avais pas fait avant, donc je voudrais aussi pouvoir mettre mon permis de conduire et ma carte d'identité. Donc j'ai pris mes mesures par rapport au permis de conduire, et puis du coup les cartes, elles se rangeront comme ça dans le porte-carte, parce que comme ça le faisait un peu plus large et ça m'embêtait. Donc voilà, on les rangera comme ça, on n'en mettra pas beaucoup, hein. C'est vraiment histoire de dire c'est la carte bleue, et puis éventuellement une autre carte que vous utilisez vraiment très souvent, mais il y aura 2-3 cartes. On va voir ça ensemble, je n'ai pas encore fait de prototype, je fais tout en même temps que vous. Alors j'ai dit 8,5 par 11,5. Je vous ai déjà dit souvent, mais j'aime les équerres avec le départ à 0, l'angle dans le 0, parce que du coup là j'ai mesuré mes 11,5. Et bien hop, je peux faire mon trait, je sais qu'il est tout de suite parallèle, je n'ai pas besoin de prendre une autre mesure. Donc ça c'est quand même assez pratique. Ici je reprends mon 8,5. Je peux comme ça vérifier que je suis bien sur ma première marque, il n'y a pas de souci. Hop. Donc je vais maintenant pouvoir couper tranquillement. Alors voilà, donc on a nos 3 découpes de papier pour faire notre porte-carte. Ils se situeront comme ça sur notre papier. Nous allons choisir une feuille de papier scrap dans notre box pour pouvoir faire ce porte-carte. Alors, vous voyez que j'ai changé de caméra, il n'y a plus d'autofocus, c'est parfait. Alors, c'est pas pratique parce que ça, du coup, c'est pas très net, mais en attendant, ça arrête de jongler tout le temps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors ici, nous allons choisir donc une feuille. Hop. Alors on va éviter celle-ci parce que le motif est haut, donc on n'en profitera pas. On pourra éventuellement l'utiliser pour le porte-chéquier. On pourrait utiliser celle-là, par exemple. Ça pourrait être assez sympa avec la bordure en bas. Allez, c'est parti. Ici, puisque nous avons choisi 8,5, si je le mets dans le bon sens, c'est bien. Puisque nous avons choisi 8,5 par 11,5, nous savons qu'en hauteur, nous allons avoir besoin de 11,5 dans notre papier, plus 1 cm en haut, plus 1 cm en bas pour faire les retours. Ça va donc nous faire 13,5. Et en largeur, nous avons besoin de 8,5 plus 0,5 plus 8,5, ce qui fait 17,5, plus un petit chouille, ça va faire 18, plus 1, ça va faire 20. Donc nous avons besoin de 13,5 par 20,5. 13,5. Par 20,5. Ceci va retourner dans la box, bien sûr. Donc nous allons placer nos morceaux de carton comme ceci sur notre papier. Et nous allons essayer de coller tout ceci le plus au centre possible. Si vous voulez vous aider, une bonne technique, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est celle-ci. Vous allez tracer le centre de votre pièce. Elle fait 20 cm et demi, donc le centre c'est 10,25. Donc on va tomber ici, la pile entre ces deux carrés. Et donc on peut se faire tranquillement, de toute façon ça ne se verra pas, on peut se faire un repère ici. Et du coup, on va savoir exactement où fixer cette pièce de carton dans le centre comme ça. Après, on sait qu'on a 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous, à nous de faire le nécessaire. J'ai rapproché mon eau pour le pinceau et j'ai pris mon pinceau à colle. Et on va en coller, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, ce sont des toutes petites pièces, le carton est très fin.
Et voilà, on place ça bien au centre. On va ensuite en coller le morceau de carton. Donc ici, on est d'accord que j'ai pas pris le carton de la box. Il est épais, le carton de la box. Il conviendra mieux à de grandes couvertures pour les albums. Ici, si vous n'avez pas de carton fin, éventuellement, ça ne sera pas aussi bien, mais bon, vous pouvez prendre du... Le calendrier, c'est trop épais. Mais prenez un carton d'emballage, un carton d'emballage de pâte ou de choses comme ça. Ou un carton de boîte à chaussures, ça serait mieux en épaisseur, je pense. Et donc là, vous laissez la place entre les deux cartons ici, à peu près l'épaisseur d'un carton. Vous voyez comment ça descend, bon, c'est pas terriblement aligné. Si j'avais marqué des lignes à 1 cm de chaque bord, j'en serais pas là, mais bon. Compte tenu du fait que c'est une petite pièce, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que mes morceaux de carton soient bien alignés là. Vous voyez, et ça, c'est le cas, donc ça c'est bien. Je mets mon pinceau, oh, pas dans l'eau tout de suite, parce qu'on va en avoir besoin très très vite. Voici. Donc maintenant, comme pour n'importe quelle reliure, nous devons couper nos cartons dans les coins. On s'arrête à peu près à 1 mm du coin ici, puisque nos cartons font à peu près 1 mm d'épaisseur. Et on y va pour la colle. On commence par les côtés longs. Une fois qu'on est là, nous allons mesurer l'intérieur de notre porte-carte pour savoir quelle dimension de papier nous allons mettre à l'intérieur. Alors, notre porte-carte mesure 17,9 cm par 11,6. Donc je note 17,9 par 11,6 et j'enlève 3 mm à chaque fois. Ce qui va nous donner 17,6 par 11,3. Voilà, alors ici dans cette page je n'avais pas la dimension nécessaire en hauteur, mais comme, pour ne pas gaspiller, j'ai préféré couper un peu plus court. Et de ce côté-ci, nous allons coller un morceau des planches d'étiquette. Sur la planche d'étiquette que nous avons là, nous avons 3 comme rubans autocollants. Et bien nous allons en coller un morceau d'un, alors certainement celui à dentelle, ici sur le côté. Alors avant de coller ce morceau de papier, je vais lui ancrer légèrement les bords en noir pour que ça s'accorde bien avec la couverture de notre album. Voilà. Et pour coller, j'utilise toujours la colle Cléocolle. Et je vais insister surtout sur les bords. Ici, je place ma petite déco. Donc effectivement, je choisis la dentelle. Et je ne vais pas avoir besoin de toute la longueur.
Et voilà. Comment faire une petite économie de papier et en plus avoir une jolie décoration déjà sur le côté du porte-carte sans trop d'efforts. Voici donc notre porte-carte ici. La structure est faite. Nous n'avons plus maintenant qu'à faire les pochettes à l'intérieur. Et donc ici, je vais utiliser du papier noir, puisque j'ai fait une petite dédicace à Cécile, qui m'avait fait remarquer que pour le classeur de sac à main, effectivement, le papier noir aurait été mieux que le blanc que je lui avais fourni, parce que c'est quelque chose qu'on manipule beaucoup. Donc effectivement, on va opter pour du noir. Alors pour ce qui est... Et pourtant quand même, j'ai refait un petit peu une bêtise, puisque j'ai remis du papier plutôt blanc à l'extérieur. Donc Cécile, je t'ai écoutée, mais à moitié. Pardon. Donc on fera attention d'avoir les mains propres. On n'a pas le choix. Ici, la dimension de la pochette. Ça sera la pochette permis de conduire. Je dois vraiment partir sur 8 cm pour la pochette. Donc, si je veux une pochette qui mesure 8 cm, il me faut un papier qui fait 10 cm. Et en hauteur, on va la faire de 5 cm. Donc dans ce cas-là, il me faudra 6. Donc je prends un papier de 10 par 6. Par 10. Voilà. Et comme c'est une pochette, il nous faut des pattes de collage à 1 cm en bas et à 1 cm sur chaque côté. Alors dans la rubrique économie de papier scrap, on aurait aussi très bien pu recouvrir tout notre porte-carte d'un papier noir et puis ne coller un morceau de papier scrap que devant et derrière. De cette façon, effectivement, on aurait encore économisé du papier à motif. C'est évident. Pour l'autre côté, nous allons faire des pochettes de la même taille, c'est-à-dire 10 cm en largeur. Par contre, on va peut-être faire un peu moins haut. On va faire seulement 5. Alors ici, on va utiliser l'enveloppe punchboard pour faire le centre, la petite encoche au centre de la pochette. Donc pour pouvoir le faire, je vais déjà repérer effectivement le centre. Je vais faire des marques à l'intérieur, comme ça elles resteront cachées. Ici, le centre de ma pochette, c'est 5 cm. Voilà. Je vais donc faire coïncider ce centre avec le centre de la perforatrice de l'enveloppe punchboard. Voilà. Tout simplement. Par contre, il va avoir besoin d'être un petit peu affûté. Vous savez que si vos perforatrices commencent à baver un peu quand vous coupez, j'ai installé sur le site le matériel nécessaire pour restaurer vos perforatrices. Vous trouverez ça à Entretien des perforatrices. Il s'agit de plaques de métal spéciales et de lubrifiants. C'est le cas Success qui nous propose ça, et c'est vrai que ça nous permet de retrouver des perforatrices vraiment quasi neuves. Neuves même, franchement. Si je veux une deuxième carte, il faudrait qu'elle soit comme ça, pas plus. Nous marquons les plis. Et nous allons avoir un travail à faire pour qu'il n'y ait pas trop de superposition.
Donc je sais que ma carte, je veux qu'elle arrive là, pas plus haut. Et ici, donc le bas de ma pochette, ça va être comme ça. Tac. Voilà. Mais sur le côté là, j'aimerais que mes pochettes ne se superposent pas, que je n'ai pas sur le côté 2 épaisseurs de papier. De ce fait, je vais regarder précisément sur le côté ici, et je vais faire une marque à l'endroit où arrive la pochette du bas. Alors en principe, si je le fais d'un côté, c'est suffisant, puisque je vais pouvoir reporter ce marquage de l'autre côté grâce à mon tapis de coupe. Alors, la marque est discrète, mais on la voit. Et il se trouve qu'elle se trouve à peu près à 2 cm du haut de la pochette. Donc je peux les marquer un peu plus précisément. Et ici, donc pour ne pas avoir ces 2 morceaux de papier qui se superposent, je vais couper comme ça et comme ça. Bien sûr, je garde tout le bas, hein, parce que je ne veux pas que ma carte puisse dégringoler dans la pochette du dessous. Voilà. Donc ici, je coupe. Et je fais l'angle comme d'habitude. J'obtiens donc cette forme un peu bizarroïde de pochette. Qui va me permettre de mettre ma carte comme ceci. Et sur le côté, de n'avoir qu'une seule épaisseur de papier. Alors que si je n'avais pas fait ça, je vous montre en gros, mais ça aurait donné ça. Ça se serait superposé, ça m'aurait fait une grosse épaisseur comme ça. Donc là, au contraire, je peux rentrer à l'intérieur de la précédente et ne pas multiplier les épaisseurs de papier. Alors ici, je vais également réaliser l'encoche avec mon enveloppe punchboard. Donc pour ça, je vais de nouveau marquer le centre sur la partie cachée. Je repère 5 cm et je vais maintenant pouvoir coller. Alors ce qui est bien, c'est de coller d'abord la pochette du haut et ensuite la pochette du bas, mais ça impose de faire un peu plus de mesure. Donc ici on va faire comme ça. Et l'excédent de colle qui se sera éventuellement déposé à l'intérieur de notre pochette du haut, eh bien on va venir l'essuyer. Voilà, on va déjà faire prendre la colle en place. Ici, on va utiliser des bouts de notre papier pour venir mater un peu les pochettes. J'ai bien envie de remettre la bande de dentelle en bas. Donc pour faire ça, je vais déjà couper ici la bande de référence. Notre pochette, elle fait 4 cm de haut si ma mémoire est bonne. Elle fait pas tout à fait, elle fait 3,9. Donc on va couper à 3,6 de haut. 3,6, je m'aligne bien. En largeur, elle fait 8, donc je vais couper à 7,7. Ce petit morceau de papier va venir se coller ici. Je vais lui aussi lui faire sa petite encoche au centre. Avec mon enveloppe punchboard, et j'obtiens quelque chose de parfait que je vais pouvoir aligner ici. Alors comme on n'y voit pas grand chose puisque là on est noir sur noir, pour être sûr d'avoir un bon alignement, je vais d'abord mater la partie du dessus.
Voilà donc comment nous avons réalisé très simplement un petit porte-carte pour votre sac à main. Alors si vous voulez le fermer, vous pouvez placer une attache parisienne là, puis enrouler la petite ficelle dessus. Alors j'y ai pensé j'avoue, mais l'attache parisienne j'y ai pensé trop tard. Et du coup je suis coincée maintenant pour pouvoir l'installer. Mais vous avez compris le principe, c'est très simple. Simplement pour le porte-chéquier, ce que vous ferez, c'est sur la partie intérieure, là, quand on ouvre le porte-chéquier, ici, ça sera une bande de papier. Alors, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, sur celui-ci, la bande de papier ici, voilà, tout simplement, c'est une bande avec deux languettes, une de chaque côté, ici et là, qui laisse passer le chéquier. Donc là encore, je vais vous indiquer les mesures. Et voyez la fermeture qu'on aurait pu faire sur le devant, eh bien, c'est de mettre une attache parisienne, mais bien sûr, il faut la mettre avant de mettre le matage. Ensuite, un bout de ruban, et hop, on entoure et c'est fermé. Donc ça, c'est vrai que c'est joli, mais il faut penser à le faire. Allez, alors j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, j'ai oublié un détail ou quoi, posez-moi vos questions, il n'y a pas de souci, j'y réponds. À très vite! Et donc, ce projet est fait avec la box du mois d'août. Tout en colle, il en reste quelques-unes. Bye bye!